est sur un lieu pédagogique puisque nous sommes en train de former les pompiers sapeurs de l'Hérault à l'acquisition de compétences qui seraient nécessaires en situation post-tempête. Moi, mon groupe, on est 6 personnes. Au niveau du département de l'Hérault, on est 103 agents répartis dans 16 groupes, répartis sur tout le territoire du département de l'Hérault. Et nous travaillons pour la défense des forêts contre l'incendie et nous sommes les primo-intervenants sur les départs de feu. 86% du temps, nous sommes les premiers sur les départs de feu. Notre rôle est hyper important parce que, en fonction du message qu'on va donner sur un départ de feu, le SDIS va mettre les moyens en place pour arrêter ce feu en fait. Donc on est vraiment indispensable pour harmoniser au mieux les moyens de lutte contre le feu. Par rapport à cette formation avec les pompiers sapeurs, donc on a exercé plusieurs situations. Donc situation sur du post-tempête sur la Motte Servolex avec des arbres qui étaient encroués, renversés les uns sur les autres. On a fait une deuxième situation de nuit, un petit peu plus compliquée avec frontal et projecteur. Et là on est dans une situation post-tempête en milieu aquatique, avec donc des arbres renversés au niveau du ruisseau. Alors, il y a une partie théorique, technique, pour aborder techniquement les points de difficulté qui sont à traiter sur les chantiers. Et puis, il y a aussi un apport théorique lié au savoir-être, à la gestion du stress et à la gestion de la fatigue en situation d'intervention d'urgence. Donc nous, au niveau formateur, on a une grosse part de responsabilité par rapport à la mise en place au niveau de la sécurité, au niveau du chantier, la mise en sécurité par rapport au niveau des intervenants, qu'ils aient leurs EPI, des tronçonneuses en état, qui soient affûtés, et après dans l'organisation au niveau du chantier pour que tout soit bien coordonné. Et le dernier point, bien entendu, c'est sur les techniques qui sont mises en place, sur les découpes, sur les billonnages, pour ne pas s'exposer au niveau des dangers. Nous sommes partis il y a 15 jours sur les inondations du Gard. Là, nous avons une équipe qui est partie dans les Alpes-Maritimes. On va savoir en fin de semaine si on reconduit les forestiers sapeurs de l'Hérault sur les Alpes-Maritimes. Nous avons nos chefs qui sont partis et d'ici demain, on va savoir si on est réquisitionné pour la semaine prochaine ou pas. C'est une intervention en ruisseau, en milieu aquatique. Pourquoi ? Parce que ça fait un lien fort avec ce qui se passe dans le sud de la France. Et demain, on sait les aléas climatiques et les perspectives qui sont annoncées sur une augmentation de ces aléas climatiques. Et c'est bien de former justement les intervenants à ces situations. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, quand on intervient, on tombe sur des situations où la nature a parlé et elle est dévastatrice. Et même nous, on a du mal à vous en parler parce qu'on va chercher des choses que quand on est dans un quotidien normal, même nous, on se prend pour des menteurs, en fait, les choses qu'on fait. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan tempête et de la formation des référents plan tempête du ministère de l'Agriculture.